Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Hey, bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue dans le coup de cœur du mois de juin. Alors, vous êtes sur la chaîne du professeur Board Games, c'est Martin de la zone jeux de société. Je vous souhaite un magnifique été. J'espère que vous profitez bien de ce beau temps et de cette chaleur, en tout cas tout le moins au Québec. Je peux vous dire que ça se passe quand même très bien à ce niveau pour le moment. Je suis là pour vous parler de mon coup de cœur du mois de juin et ça a été une bataille difficile. Dans ma tête, évidemment, là, on s'entend pour faire mon choix. Je vous dirais que j'avais deux choix en tête. Ce mois-ci, c'était soit Massive Darkness 2 qui gagnait la palme parce que ce jeu-là, je m'attendais absolument à rien. Même que je pensais pas aimer ce jeu-là, puis finalement, je suis vraiment tombé en amour avec Massive Darkness. Puis le deuxième, j'ai eu la chance d'essayer vraiment pour la première fois, la première véritable fois avec quelqu'un qui connaissait bien les règles. J'ai joué à Batman Gotham City Chronicles et ça a été difficile, mais c'est Batman Gotham City Chronicles qui a été donc, qui est mon choix pour mon jeu du mois. Puis c'est un peu drôle que je vous en parle parce que dans le fond, ce jeu-là, il n'est pas disponible en magasin. La campagne de sociofinancement vient de se terminer. Donc, c'est une campagne de re-sociofinancement parce que c'est comme une troisième saison qui mettait de l'avant. Mais c'est un jeu un petit peu à l'ancienne. Hein? C'est un jeu 1 versus... en fait, c'est 1 versus les autres. Il y a différentes façons de jouer à Batman Gotham City Chronicles, mais moi, j'ai eu la chance de jouer à 2 joueurs. J'avais mon ami Stéphane. Je te dis un beau salut. C'est pas mon Stéphane, c'est le Stéphane du Don, Martin Montreuil, qui est venu chez moi et on a joué une partie ensemble, en fait 2 parties ensemble. Et lui, il s'occupait donc des méchants. Et moi, je jouais des différentes versions de Batman, de ses acolytes. Et on joue un scénario quelconque. Et lorsque les règles sont bien intégrées, ce jeu-là nous offre vraiment une belle expérience du monde de Batman, des possibilités, des gadgets. Ça a été vraiment un super après-midi que j'ai passé à jouer à Batman Gotham City Chronicles. Je vous dirais pas que j'irais jusqu'à me le procurer personnellement, mais je suis à ce point. Je veux dire, si j'étais capable, peut-être que j'irais le chercher, mais ça a été assez bon pour que je me lance dans peut-être Conan que j'ai dans ma ludothèque depuis des années. En tout cas, bref, si vous avez pledgé ce jeu-là, je vous félicite parce que je pense que vous allez avoir un excellent jeu. L'iconographie n'est pas évidente. Le jeu n'est pas évident, je pense, à prendre en main, mais une fois que c'est bien intégré, ça fonctionne bien. Alors voilà, c'est mon coup de cœur du mois de juin. J'espère que j'ai été à temps, David, pour te le remettre parce que je viens de terminer mon 12 heures de live sur ma chaîne pour fêter le 6e anniversaire de la zone jeux de société. Alors voilà, on s'en va à toi le prochain. Moi, je m'en vais me coucher. Allez, bye bye tout le monde. Bonjour à tous, ici Jean-Philippe de la chaîne Board Game Québec. Merci encore David pour l'invitation, pour les coups de cœur. Ce mois-ci, en fait, le mois passé, juin 2022, c'est Stardew Valley qui a été vraiment un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Oh, un peu, j'entends un train qui arrive. Ah non, finalement, si c'était pas de ça, Stardew aurait été mon coup de cœur, mais Ultimate Railroad est arrivé à la fin du mois à ma grande joie. Donc, Ultimate Railroad, c'est le jeu qui contient toutes les extensions de Russian Railroad, donc German Railroad, American Railroad, des petits modules et une nouvelle extension, celle que j'ai jouée, Asian Railroad, qui est vraiment magnifique. Ça ajoute aussi les plateaux d'industrie communs. Donc tout le monde joue sur le même plateau d'industrie qui est vraiment ajoute une interaction vraiment différente aux parties. Jusqu'à maintenant, je trouve ça augmente les possibilités de jeu, comment qu'on peut jouer dans différentes configurations. On peut même faire la même chose avec les vieilles extensions, même avec le jeu de base. On peut mettre soit le plateau d'industrie commun ou personnel. On peut acheter plein de petits modules, donc on peut vraiment configurer le jeu
comme on le veut, puis essayer d'optimiser le plus nos points, dépendant des configurations qu'on va jouer. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la série Ultimate Railroad, Russian, German, etc., c'est un jeu dans lequel on optimise nos points. C'est un jeu de construction de moteur dans lequel on va avancer des pistes, des rails de train sur nos 3 différentes pistes. Chaque rail a différentes couleurs, différents points dépendant de leur avancement. En fait, ils ont un nombre de points dépendant de où sont rendus. Chaque rail a une valeur de points. Il y a aussi des industries, justement, qu'on va avancer aussi pour des points. Par exemple, la première ronde, on va peut-être faire 20 points. Deuxième ronde, ces 20 points-là, on les refait encore, mais plus les autres aussi qu'on a fait aussi dans la manche. Donc, comment on a progressé. Donc, on va peut-être faire 45. Après ça, on va faire un 70. Après ça, un 100, 150, 200 points. Peut-être pas jusqu'à 200 dans une manche, mais ça peut aller assez élevé dans les dernières manches. Donc, on peut toujours se rattraper, mais aussi on peut créer des grands écarts également. Donc, c'est un jeu qu'on apprend avec l'expérience, qu'on devient meilleur à chaque fois qu'on joue. Pour optimiser les choses, il faut vraiment beaucoup penser à débloquer des bonus qui permettent de faire des enchaînements, qui nous permettent de faire plus de points dans cette manche-là, parce que si on fait un plus 5 à la première manche, sur les 6 manches de jeu, c'est 30 points. Fait qu'il faut le penser toujours de cette façon-là. Donc, c'est mon coup de cœur du mois de juin 2022, c'est Ultimate Railroad. Salut à tous, Steve de la Société des Jeux. Normalement, on a l'océan Atlantique qui peut nous séparer, mais aujourd'hui, on aura en plus l'océan Pacifique. C'est en direct de Stanley Park à Vancouver. Merci David de m'inviter dans les coups de cœur du mois. On a même des hydravions qui viennent encore faire du bruit ici. Donc, mon coup de cœur du mois, un jeu de Inside Up Game de Maxime Tardif. C'est le proto que j'ai pu essayer de Hurt qui va sortir l'année prochaine, dans le fond qui était sur Kickstarter. C'est un jeu où est-ce que vous allez devoir construire votre île avec des écosystèmes. Vous allez mettre des plantes spéciales avec votre écosystème. Il y aura aussi des environnements dans le fond. C'est un jeu de sélection d'action et de follow, un petit peu comme dans Puerto Rico ou dans Race for the Galaxy. Dans le fond, vous allez faire une action et vos adversaires feront la même chose, mais moins fort. En plus, vous allez pouvoir déclencher toutes les cartes que vous allez avoir placées dans votre tableau. C'est une grosse salade de points puisqu'il y a plein de choses qui donnent des points, mais justement l'action de follow, où est-ce que dans le fond, vous allez, au début de la partie, vous allez construire votre tableau, il n'y aura pas beaucoup d'actions, mais plus vous allez avancer. Si vous avez eu des cartes qui ont beaucoup d'effets orange, et que vous faites l'action orange, vous allez avoir plein de cartes qui vont se déclencher. Donc, un gros coup de cœur avec ça. Même le solo que j'en ai fait, même mes enfants s'en mêlent. Bonjour, bonjour la petite famille. Donc, merci encore David de m'accueillir dans les coups de cœur du mois. Donc, pour moi, ce mois-ci, c'était Hurt. Salut tout le monde! Donc, mon coup de cœur pour le mois de juin, c'est un jeu que je suis en train d'apprendre. J'ai déjà peut-être 1 ou 2 parties de fait. Je vous dirais que je suis pas mal impressionné. Je parle bien sûr de Imperium Antique et son grand frère Imperium Legend. Donc, ceci, c'est un jeu de civilisation en jeu de cartes et ça utilise les 2 mécaniques que j'adore, donc le deck building et le engine building. Donc, le deck building, parce que vous allez chercher des cartes pour remplir votre paquet. Puis, du engine, c'est que vous allez prendre des cartes et vous allez les placer devant vous pour faire une certaine synergie pour améliorer votre civilisation. Donc, là-dedans, on va gagner en allant chercher le plus de points de victoire possible. Ce qui est phénoménal dans ce jeu-là, c'est que chaque civilisation se joue de façon différente. Chaque civilisation a une stratégie différente. Vous en avez, pour votre argent, vous en avez 8 civilisations par boîte. Donc, si vous avez les 2 ensemble, vous en avez 16 en tout. Puis je vous dirais que les 2 jeux sont interchangeables, pas de problème, parce que vous avez là, les mêmes livres de règles dans chacune des boîtes. Puis ils parlent des autres civilisations aussi si besoin. Là. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Le côté solo aussi est super bien fait. Vous avez un livre des règles spécifique pour le solo. Ça, j'adore ça quand les jeux font ça. Évidemment, vous avez vu sûrement sur la boîte, là, un des designers, c'est David Turzi. C'est un des tops pour faire des mécaniques solo. Puis celui-ci n'est pas une exception. Donc super bien fait. Donc, je vous dirais aussi que ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est le co-créateur Nigel Buckle, qui lui provient de l'idée au départ. Lui, il a beaucoup de connaissances dans l'histoire. Puis chaque civilisation que vous allez jouer, les événements qui se passent, les grandes personnes dans chaque civilisation, il y a eu des recherches là-dessus, puis c'est très bien fait. Il y a des gens qui s'y connaissent pas mal plus que moi dans l'histoire, puis ils ont été quand même impressionnés par tout l'aspect historique de chacune des civilisations. Donc, c'est sûr qu'il y en a quelques-unes là-dedans qui sont un petit peu fantaisistes, là, comme les Arthuriens, le roi Arthur, puis au niveau de l'Atlantide. Ça, c'est une des 2. Vous avez 2 civilisations là-dedans pour ça. Mais pour le reste, ceux qui ont déjà existé, là, c'est vraiment super bien fait. Puis des mécaniques là, vraiment le fun.
La seule chose que je vous dirais, c'est que, les cartes sont un petit peu... la qualité des cartes, j'aurais aimé avoir le top. Ils ne sont pas en linen finish. Donc, je vous recommande fortement de mettre des pochettes dans ces cartes-là. Puis aussi, c'est que les parties sont un petit peu longues, mais vous avez là, du plaisir à jouer à ça. Autre chose aussi, c'est faites attention, c'est de 1 à 4, mais je vous recommande pas plus que 2, parce que le temps entre les tours est très long, parce que c'est un jeu quand même, avec les dessins, tout ça, ça a l'air un petit peu fafa bébé, mais c'est pas du tout, c'est un jeu complexe, vous allez devoir réfléchir à vos mouvements, qu'est-ce que vous voulez faire, quelle carte vous allez chercher, si je vais chercher cette carte-là, est-ce que je vais l'empêcher d'aller chercher mon adversaire, donc c'est toutes des choses comme ça, qu'est-ce qui est bon pour vous, puis qu'est-ce qui bloque vos adversaires, parce qu'une fois que vous allez comprendre c'est quoi la stratégie de votre adversaire, vers quelle carte qu'il va aller chercher, puis c'est quoi son but pour aller chercher des points de victoire, parce que chacune des civilisations vont avoir des façons différentes d'obtenir des points de victoire à la fin. Vous allez devoir vous occuper de ça, puis vous allez devoir aussi vous occuper de votre propre civilisation pour aller chercher vos points de victoire à vous. Donc, si vous jouez à 4, ça va faire beaucoup de choses à penser, à regarder, puis ça va être très long entre les tours. Mais à 2, 1 ou 2, là, c'est vraiment là, le point ultime pour ces jeux-là. Mais je vous recommande fortement les deux. Si vous voulez l'essayer, je vous recommande de commencer avec Antique. Les stratégies dans les civilisations, dans le jeu antique, sont un petit peu moins complexes. Ça ne veut pas dire que si vous prenez ces civilisations aussi, vous allez toujours gagner par-dessus ceux-là. Au contraire, c'est juste que les mécaniques et les stratégies sont un petit peu moins complexes dans ceux-là. Je vous recommande de commencer avec lui. Mais si vous êtes comme moi, vous allez tout de suite aller chercher l'autre par la suite. Donc voilà, c'est mon coup de cœur pour le mois de juin. Donc le jeu Imperium Antique et Imperium Légende. Salut tout le monde, Mathieu de On Joue-Tu. Mon coup de cœur pour le mois de juin, puis clairement le jeu que j'ai le plus joué depuis le début de cet été, c'est le petit jeu Paquet de Chips. Paquet de Chips, c'est vraiment la définition de ce qu'on appelle un jeu d'apéro. C'est-à-dire un jeu que tout le monde peut jouer, que tout le monde peut comprendre, que les règles sont vite expliquées, qu'on n'a pas besoin de beaucoup de matériel, on peut jouer sur n'importe quel genre d'espace, sur un tabouret, n'importe quoi. Étant donné que je suis un obsédé des chips, c'est possible que ce soit pour ça que ce soit mon coup de cœur du mois de juin, mais ça reste que c'est un jeu que pour le moment j'ai sorti avec plein de différents groupes et puis qui ont toujours adoré l'expérience. Faut vraiment partir de l'idée qu'on va pas vraiment réfléchir, qu'on va vraiment juste jouer puis discuter. Je sais qu'il y a certaines personnes qui se plaignent que c'est un jeu qui manque un peu de réflexion, mais pour moi, c'est justement ça qui fait sa force. C'est un jeu qu'on peut jouer en parlant de notre fin de semaine, en parlant de puis comment ça va les enfants, comment ça va à l'école, quoi que ce soit. C'est très simple, hein? C'est vraiment un jeu de probabilité sur quel genre de chips va sortir à la prochaine manche. Parce qu'il y a 4 manches où on va sortir 5, 4, 3 et 2 chips. Donc nous, en tant que joueur, notre but, c'est qu'on va commencer avec 6 cartes objectifs et après chaque manche, on devra en écarter pour qu'à la fin, il nous en reste que 2. Ça veut dire que c'est des choix un peu de probabilité, comme je l'ai dit. Ça veut dire qu'on va regarder quel chips est-ce qu'il y a le plus de chances de sortir sur la prochaine manche. Donc je vais garder cette carte-ci. C'est pas plus compliqué que ça, hein. C'est un jeu où on va peut-être faire, je sais pas moi, 2-3 parties de suite pour qu'il y ait un vrai vainqueur. Mais je vous avoue que c'est arrivé assez souvent qu'après une partie, on en relance une. Donc c'est un jeu qui se joue très très vite. D'ailleurs, si ça vous intéresse, sur le podcast On Joue-Tu, j'ai eu la chance d'interviewer le créateur de Paquet de Chips, Théo Rivière, qui m'a expliqué un peu l'histoire de comment c'est né ce jeu-là. Moi, je lui ai demandé, mais c'est sûr que c'est arrivé lorsque vous étiez en train de prendre un apéro et puis manger des chips. Alors, pas du tout. Et puis, si vous allez écouter, vous allez voir que l'histoire est assez intéressante. Donc, si vous cherchez un petit jeu fun, facile à transporter, très original, hein, parce que déjà, le packaging, que c'est dans un paquet de chips qu'on doit ouvrir et mettre la main dedans et tout. C'est vrai que ça, il y a beaucoup de mes groupes qui ont adoré juste le visuel. Ben, je pense que vous pouvez pas vous tromper avec Paquet de Chips, qui est mon coup de cœur du mois de juin. Salut les gamers, c'est Sam de Board Game Duel. Tout d'abord, merci à David pour l'invitation à participer à ce beau projet collectif. Donc, sans plus attendre, voici mon coup de cœur pour le mois de juin 2022. Il s'agit du jeu Bandada de l'auteur Chase Step et publié aux éditions Run Games. Bandada, c'est un petit jeu léger pour 1 ou 2 joueurs dans lequel les joueurs vont être des photographes qui essaient de prendre les plus belles photos de petits oiseaux. Mécaniquement, c'est un jeu de draft et de manipulation de dés. Dans le fond, il va y avoir 12 dés de 3 couleurs différentes qui vont permettre aux joueurs de scorer des points selon les cartes qu'ils vont avoir repêchées et les valeurs qui sont sur ces dés. Donc, quand on repêche une carte, elle va nous donner une action qui va nous permettre d'aller manipuler les dés, mais aussi une condition de scoring qu'on va pouvoir faire en cours de partie, mais aussi en fin de partie. Donc, plus la partie avance, plus les joueurs accumulent de cartes qui leur donnent des points,
et les décisions deviennent de plus en plus difficiles et de plus en plus déchirantes parce qu'on essaie à la fois de maximiser nos conditions de victoire à nous et de nuire à celles de l'adversaire. C'est un petit jeu qui est super simple, qui s'explique rapidement, qui se joue bien, c'est vraiment facile d'enchaîner les parties les unes après les autres, et c'est pourquoi ça a été mon coup de cœur. En plus, c'est un petit jeu qui vient d'une petite compagnie indépendante, donc je suis content de pouvoir les encourager avec cette vidéo. Donc, merci et à la prochaine! Bonjour à tous et toutes, ça me fait plaisir de vous retrouver ce mois-ci dans la vidéo coup de cœur du professeur Board Game. Aujourd'hui, j'enregistre le 1er juillet, soit la fête nationale du déménagement. Et donc, j'espère que ça s'est bien passé pour vous si vous avez changé de foyer, de maison, de demeure. Et c'est le thème du jeu que je vous présente aujourd'hui, qui est mon coup de cœur. C'est Betrayal at House on the Hill. Boom. Donc rapidement, le concept du jeu, c'est on est des gens qui visitons une maison et cette maison, malheureusement, elle va prendre possession d'un ou de plusieurs joueurs, peut-être même de tous, et ça va finir en un gros bain de sang. Donc la différence entre Betrayal normal et Betrayal Legacy, c'est que cette version-ci se joue en mode campagne et de partie en partie, on revient visiter la maison et plus on fait de parties, plus il y a des choses qui s'inscrivent dans le jeu et qui restent d'une partie à l'autre. Donc voilà, donc je vous invite à y jouer. J'ai finalement fini la campagne, la pandémie nous ayant retardé, mais vraiment un gros coup de cœur personnel. Si vous avez déjà joué à Betrayal, je vous dirais que ça, c'est censé être Betrayal ce que ça aurait dû être, à mon avis, à la base. Si vous n'avez jamais joué à Betrayal, je vous invite quand même à y jouer aussi. La seule chose, il faut que vous soyez vraiment bon en anglais parce qu'il y a plein de termes et il y a un côté un peu littéraire au jeu qui pourrait en rebuter certains. Donc voilà, Betrayal Legacy, c'est mon jeu du mois. Bonjour mes papillons qui volent, c'est Vince. Merci Dave de m'accueillir, même si j'ai l'air j'ai l'air d'un vagabond pouilleux, hein, qui sait plus comment s'habiller puis qui est tout barbu, hein. Enfin bref, merci de m'accueillir dans ce petit segment et mon coup de cœur du mois de juin. J'ai été avec une nouveauté. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Moi aussi je suis comme ça. Des fois, il y a des nouveautés que j'apprécie puis c'est correct, hein. Puis cette nouveauté-là, c'est Dice Realms. Et dans Dice Realms, c'est Thomas Liman. Hein? Donc, c'est un auteur qui va sonner des cloches à plusieurs, notamment si ces joueurs-là connaissent Race for the Galaxy, Res Arcana. Donc, Dice Realms là, vient vraiment, en fait, dans une veine très, très, très intéressante de Monsieur Liman, parce que là, on s'intéresse à des dés et construire ces dés-là en fonction de qu'est-ce que l'on veut faire. Dice Realms, en fait, vient avec une tonne et quart de matériel. Donc, oui, le jeu est dispendieux, mais vous en avez pour votre argent à ce niveau-là. Et le but, c'est simple, en fait, c'est de construire ces dés, d'avoir le plus de points de victoire possible en fin de partie et d'écraser son adversaire à plate couture ou ses adversaires en ayant plus de points qu'eux. Maintenant, il y a deux types là, de faces de dés. On a des faces qui sont régulières, qui sont génériques, qui vont être là à chaque partie, que l'on va pouvoir faire évoluer, mais on a aussi une portion qui sera pigée aléatoirement dans un gros sac avec 35 différentes tuiles. Et ces 35 tuiles-là, on va en sortir 5 et ce sera un peu notre lot de tuiles pour cette partie. Et ce qui est vraiment intéressant du jeu, c'est que on peut pas en fait explorer chaque lot de tuiles pleinement en une seule partie. Il faut faire plusieurs games pour être capable de vraiment saisir les différentes les petites subtilités qu'il peut y avoir avec chacune de ces faces de dés qui seront présentes dans cette partie. Et non seulement ça, en fait, c'est un jeu qui va offrir beaucoup plus que qu'est-ce qu'il semble offrir au départ. Les gens l'avaient comparé avec un Dominion version D, mais avec plus de hasard, et je suis vraiment en désaccord avec ça. Dice Realms, c'est un jeu qui gagne à être joué encore et encore pour vraiment bien comprendre toutes les petites subtilités puis vraiment là, la richesse, la profondeur que le jeu offre. On va l'avoir là après avoir joué plusieurs parties. Même moi, j'ai joué 10-12 parties. J'ai l'impression de même pas avoir fait le tour. Bref, allez jeter un œil à Dice Realms. En plus, c'est disponible en magasin. Hein. Vous allez en avoir pour votre argent là, si vous aimez ça, lancer des dés. Si vous avez un petit goût aussi poker, hein, donc gambling, c'est parfait, c'est génial. Donc, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage. Bonjour à tous, c'est Marion de la chaîne Je vous explique les règles. Je remercie une fois de plus David de Professeur Board Game de m'avoir invité dans cette vidéo afin de vous parler de mon coup de cœur pour le mois de juin qui est Nouvelle Contrée.
Nouvelle Contrée, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs pour des parties de 30 minutes à 1 heure dans lequel vous allez explorer vos livres afin d'en découvrir l'essence cachée. Il vous suffit de sélectionner un livre d'au moins 100 pages dans lequel vous allez insérer des marque-pages qui représentent votre point de départ et votre point d'arrivée. À chaque tour, un joueur va être désigné comme lecteur. Il va donc avancer dans le livre d'un certain nombre de pages pour l'explorer et lire à ses coéquipiers les 6 premières lignes de la page de droite. Les autres joueurs vont devoir écouter attentivement puisqu'il va falloir se concentrer sur le fond et la forme du livre afin de remplir certaines missions qu'ils auront préalablement sélectionnées. Les missions que vont devoir remplir les coéquipiers sont par exemple de relever s'il y a plusieurs mots qui commencent par une majuscule dans les 6 premières lignes, s'il y a des sons comme des R, des OUA qui apparaissent, si le lecteur a buté une ou plusieurs fois dans sa lecture, et je ne vous en dis pas plus pour que vous alliez vous-même les découvrir. Ensuite, les joueurs qui ne sont pas le lecteur vont choisir parmi un ensemble de plusieurs marque-pages illustrés celui qui pour eux représente le mieux la scène lue par le lecteur. Si le marque-page qu'ils ont choisi en groupe correspond à celui que le lecteur a lui-même sélectionné en secret, la mission est remplie, on peut donc continuer l'aventure. C'est un jeu qui a une rejouabilité que j'aurais presque tendance à dire infinie, puisque vous pouvez explorer n'importe quel livre. Tant qu'il fait 100 pages, vous pouvez aller voir de la poésie, dans du théâtre, ce que vous voulez. Et il est même possible de faire plusieurs fois le même livre, puisque vous n'êtes pas obligé de commencer au même endroit et vous n'allez pas forcément finir non plus à la même page, donc pas découvrir le même sens caché. À cela va s'ajouter des modules avec des personnages ou des péripéties qui sont en fait des contraintes de lecture assez drôles qui vont vraiment animer encore plus la partie. Nouvelle Contrée, c'est pour moi une super belle découverte qui relève plus de l'aventure ludique et je vous encourage vivement à aller tenter l'expérience qui est totalement unique. Bonjour chers amis, ici LP et je te présente mon coup de cœur pour juin 2018. C'est une extension, je fais une exception, c'est l'extension Steel Slayer pour le jeu de dés de Reckoners. Le jeu de dés de Reckoners, c'est un jeu de dés coopératif de style Yadzi. On va lancer des dés, on va pouvoir les relancer jusqu'à 2 fois. On va se servir de ces dés-là pour se déplacer sur différents plateaux, attaquer des épiques. On a déjà fait la vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse ce jeu-là, un très bon jeu de dés coopératif. Mais avec le temps, il y avait eu un petit défaut qui avait commencé à se marquer, c'est-à-dire qu'on affrontait toujours le même vilain, le même épique ultime. Fait que ça nuisait un petit peu à la rejouabilité du jeu. Là, on arrive avec Steel Slayer qui nous amène différents modules. Entre autres, on a des nouveaux personnages, on a des nouvelles façons de jouer avec des nouvelles cartes dans la ville de base qu'il y a toujours dans le jeu de base. Fait qu'on peut jouer avec la version de base avec des nouvelles cartes qui vont modifier la façon de fonctionner de la ville. On a 2 nouveaux vilains qui fonctionnent complètement différents. Limelight puis Regalia, si je me trompe pas. On va avoir des façons différentes de trouver leurs points faibles. Ils vont agir différemment. Ils vont lancer des dés. Ils vont avoir des effets spécifiques. Limelight, il y a tout un livret avec différentes façons de s'activer. Il va lancer 4 dés à chaque fois qu'il s'active, puis on va aller regarder dans son livret comment il va s'activer. Fait que ça va ajouter énormément de rejouabilité à un jeu qui en avait pas tant besoin, mais qui en avait quand même besoin. Fait que ça va amener une deuxième vie. On aime ça quand les extensions font pas juste ajouter de l'inutile, mais ils amènent des nouvelles vies, une deuxième vie, et ils amènent plus de rejouabilité à un jeu qui existe déjà. Donc, pour moi, un grand succès, l'extension Steel Slayer pour The Reckoners. Si t'as pas ça et t'aimes The Reckoners, va le chercher. Salut les gamers, pour ma part, pour mon coup de cœur du mois de juin 2022, j'y vais avec un jeu pour une fois que je me suis fait enseigner, donc que je ne le possède pas encore. C'est un jeu aussi qui a été nommé plusieurs fois dans le coup de cœur du mois précédent, donc j'avais vraiment hâte de pouvoir l'essayer. Et ça a été une superbe expérience de jeu avec mon ami Pierre-Marc qui m'a enseigné le jeu Carnegie, qui est un jeu euro de gestion de ressources, de développement d'engins économiques, où on va justement jouer un espèce de philanthrope qui va essayer de se développer, d'aller placer des différentes usines, différentes infrastructures dans les villes aux États-Unis et qui va tenter aussi de faire des dons à différents organismes pour débloquer des objectifs qui lui rapporteront des points de victoire en fin de partie. Très beau matériel à l'intérieur du jeu, même pour la version retail, puisque c'est un jeu qui est passé par Kickstarter. J'ai été agréablement surpris par la dynamique du jeu, surtout le système de sélection d'actions. On a une espèce de plateau central sur lequel on a les 4 actions
actions possibles dans le jeu et chaque action peut être faite seulement 5 fois chacune. Et dans le fond, quand un joueur décide de faire une action, on va avancer le marqueur sur ce plateau central-là et tous les joueurs vont faire cette action-là. Donc c'est toujours un jeu qu'on doit anticiper qu'est-ce que les autres joueurs sont en train de faire et d'anticiper quelle action ils vont activer à leur prochain tour de jeu. Donc c'est un jeu qu'on est tout le temps en mode planification à moyen terme parce qu'on doit prévoir et être prêt si les autres joueurs vont activer d'autres actions pour avoir les ressources nécessaires ou les choses nécessaires pour pouvoir l'activer nous autres aussi et suivre. Sinon, il pourrait arriver qu'on perde certaines actions. Donc, ça crée une belle interaction indirecte entre les joueurs et ça garde la tension dans la partie, même si c'est un jeu quand même purement euro. Donc, très intéressant. J'ai adoré ça. C'est le genre de jeu qu'à 3-4 joueurs, ça devient de plus en plus tendu parce qu'évidemment, on a le moins gros pourcentage de décisions sur les actions qui vont jouer pendant la partie. Si on joue à 2, on va décider de 50% des actions, alors que si on joue à 4 joueurs, on va seulement décider de 25% des actions totales dans la partie. Donc vraiment, une belle découverte Carnegie. Donc c'est le genre de jeu euro que j'aime beaucoup. Peut-être des petits feelings qui nous font penser à un jeu comme Barrage. Fait que si vous avez un jeu euro de développement, mais qui va avoir une certaine interaction et tension entre les joueurs, c'est un jeu que je vous conseille fortement. Et voilà, mon coup de cœur est Carnegie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc vous donner une question du jour pour participer à un concours du lundi pour le mois de juillet 2022, dans lequel vous pourrez gagner le jeu Oltré. Notre question du jour est très simple. Quel est votre jeu coup de cœur du mois de juin 2022? Vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube pour enregistrer votre participation. Je veux encore remercier tous mes collaborateurs et collaboratrices qui ont pris le temps de m'envoyer leur segment coup de cœur pour le partager avec vous. On a bien hâte de lire vos suggestions. On se revoit le mois prochain pour un autre segment coup de cœur. Et d'ici ce temps-là, passez un bel été et continuez de gamer.